Il y a des histoires qui nous touchent profondément, des moments si puissants qu'ils restent gravés dans nos cœurs pour toujours. Aujourd'hui, je vais vous raconter quelque chose de bouleversant. Ce n'est pas une fiction, c'est la vie réelle. Une mère, une militaire, une femme qui a servi son pays pendant plus de 30 ans, dans des zones de guerre, sous les bombes, avec courage et dignité. Et pourtant, ce n'est pas là qu'elle a connu le pire. Non, le pire est arrivé chez elle, sur le sol américain, au moment où elle allait enterrer son fils unique. Restez avec moi, car cette histoire ne parle pas seulement d'injustice, mais aussi de force, de résilience et d'amour inébranlable. Elle nous rappelle que parfois, les épreuves les plus dures ne viennent pas de l'ennemi qu'on attend. Elles viennent de là où l'on devrait se sentir protégé. Et si vous êtes nouveau ici, je vous invite de tout cœur à vous abonner à cette chaîne. Si vous ne voulez rien manquer et continuer à recevoir des récits forts, des réflexions puissantes et des messages importants pour votre bien-être, cliquez simplement sur le bouton « S'abonner » juste en dessous. Cela ne prend qu'une seconde, mais ça fait toute la différence. N'oubliez pas non plus d'aimer cette vidéo si elle vous touche, de la partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin, et surtout, laissez un mot dans les commentaires. Un mot fort, un mot qui vous représente. Peut-être respect, peut-être force. Je lirai chacun d'eux avec attention, et je vous le dis dès maintenant, au tout dernier moment de cette vidéo, il y aura une parole importante. Un message que vous ne voudrez pas manquer. Alors, restez jusqu'à la fin, je vous le promets. Ça en vaut la peine. Le ciel, ce matin-là, était gris, mais pas ce gris paisible qui invite à rester sous la couette. C'était un gris lourd, presque douloureux. Un ciel qui semblait pleurer en silence. Dans ce silence pesant, la générale Monica Triggs arrivait au cimetière national d'Arlington, non pas en chef militaire, mais en mère. Une mère qui venait enterrer son fils unique. Monica n'était pas étrangère aux enterrements militaires. Elle en avait vu beaucoup, trop. Elle avait plié les drapeaux, rédigé les lettres déchirantes, assisté à tant de salves d'honneur. Mais cette fois, c'était son fils dans le cercueil. Isaiah Triggs, sergent-chef, 29 ans, tué lors d'une mission de routine en Afghanistan quand une bombe artisanale a frappé son convoi. Elle avait choisi de porter sa tenue officielle, pas parce qu'elle y était obligée, mais parce qu'Isaiah lui avait dit un jour, avec ce sourire espiègle qu'il avait, « Quand je partirai, je veux que ma mère se tienne droite, fière, avec ses étoiles. » Alors, elle l'a fait. Sa veste bleu marine impeccable, les décorations brillantes alignées sur sa poitrine, son chapeau parfaitement ajusté. Elle donnait l'image d'une femme forte, inébranlable. Mais à l'intérieur, elle se sentait brisée, morceau par morceau. Dans le véhicule qui les emmenait vers la section 60, l'espace réservé aux soldats tombés récemment, Monica était assise entre sa sœur Viviane et le parrain d'Isaiah, le sergent-major Delroy Hunt, un frère d'armes avec qui elle avait servi à Mossoul. Elle tenait un petit programme plié sur lequel était imprimée une photo d'Isaiah en uniforme, souriant, plein de vie. Tout lui semblait irréel. Au loin, elle entendait déjà les notes graves de la fanfare militaire. Les soldats en uniforme étaient alignés le long de l'allée, immobiles, fusils baissés. Cette organisation précise, presque trop parfaite, ne faisait qu'amplifier la douleur, un cérémonial de tristesse codifié. Monica murmura sans tourner la tête, « Je ne suis pas sûr d'y arriver. » Sa voix était plate, comme vidée, pas de larmes, juste l'épuisement. Delroy lui serra doucement la main. « Tu as traversé pire, mais ça, c'est pas juste. » Quand la portière s'ouvrit et que Monica posa le pied sur le sol, un frisson parcourut l'assemblée. Elle avançait lentement, droite, les talons claquant contre le bitume. Quelques soldats la saluèrent. Certains chuchotèrent son nom. Elle était connue. Première femme noire à atteindre le rang de général 4 étoiles. Un modèle. Mais ce jour-là, elle n'était pas une légende. Juste une mère marchant vers le moment le plus déchirant de sa vie. Alors qu'elle avançait lentement entre les rangées de soldats et les regards discrets des proches, Monica sentit son estomac se contracter.
Son regard venait de croiser un policier en uniforme, posté non loin des voitures. Il marchait nerveusement, les épaules tendues. Sa voiture de patrouille était garée de travers, moteur encore allumé. Il portait des lunettes de soleil, malgré le ciel couvert, et sa main effleurait sans cesse son arme à la ceinture. Monica sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. L'homme s'appelait Brent Delaney. Il n'était pas censé faire partie du dispositif de sécurité rapproché. Il avait été assigné simplement à la circulation, en renfort local. Mais personne ne l'avait informé des invités présents, ni de la solennité de l'événement. Il tourna la tête et vit Monica s'approcher. Son expression se durcit. D'un ton sec, il lança « Madame, je peux voir votre pièce d'identité ?» Monica s'arrêta, confuse. Pensant qu'il parlait à quelqu'un d'autre, elle hésita, mais il s'avança, la main désormais bien posée sur son arme. « C'est à vous que je parle, madame. » Avec calme, elle répondit « Je suis la générale Monica Triggs. Je suis ici pour l'enterrement de mon fils. C'est ma famille, là-bas. » Tout en parlant lentement, elle fit un geste mesuré vers la poche intérieure de son manteau. Mais il cria immédiatement « Ne bougez plus !» Cette fois, sa main sortit l'arme. Il pointait le canon droit sur elle. Un murmure de panique parcourut la foule. Une enfant cria. Monica leva les mains lentement, les paumes ouvertes. « Je ne suis pas armée, » dit-elle doucement. « C'est mon uniforme de cérémonie. Vous faites une erreur. » Delaney ne bougeait pas. Le canon restait fixé sur sa poitrine. Son doigt était sur la gâchette. Tout le monde s'était figé. Le silence coupé par la tension pure. Et puis les mots tombèrent, glaçants. « À genoux, maintenant !» Monica ne recula pas. Elle ne cligna même pas des yeux. Mais à l'intérieur, tout en elle criait. Après des décennies de service, de missions périlleuses, elle n'aurait jamais imaginé se retrouver face à un fusil, dans son propre pays, en uniforme, au pied du cercueil de son enfant. Elle répéta plus fort. « Je suis une générale de l'armée américaine. Vous pointez une arme sur une mère le jour le plus douloureux de sa vie. » Mais Delaney ne voyait ni l'uniforme ni les étoiles, seulement ce qu'il croyait voir. Et ce qu'il croyait voir, c'était une menace. Tout autour, les gens retenaient leur souffle. Personne ne comprenait ce qu'ils voyaient. Une générale, les mains en l'air, en uniforme, à quelques mètres du cercueil de son fils. Et un policier, arme pointée sur elle, prêt à tirer. Ce n'était pas une scène de guerre ni une fiction. C'était réel. C'était ici, en plein cœur du cimetière national. Delroy, le parrain d'Isaiah, fit un pas en avant. Sa voix était ferme, mais calme. « Monsieur, c'est la générale Monica Triggs. Si vous tirez, ce sera la pire erreur de votre vie. » Mais Delaney ne recula pas. Pire encore, il tourna son arme vers Delroy, criant qu'il recule immédiatement. Les soldats présents sur la ligne d'honneur échangèrent des regards incertains. Un d'eux fit un mouvement pour intervenir, mais un supérieur lui fit signe de rester en position. Ils étaient entraînés pour la discipline, mais même cela avait ses limites. Vivien, la sœur de Monica, pleurait doucement. « Monica, ne bouge pas, je t'en supplie, ne fais rien. » Monica ne bougea pas. Elle restait droite, bras levés, figée. Pas par peur pour elle, mais par instinct de protéger tous les autres. Elle tenta de parler à nouveau. « Je vais seulement sortir ma carte militaire lentement. » Mais Delaney la coupa net. « Si vous bougez, je tire. » Dans la foule, des téléphones s'étaient levés. 2 anciennes collègues de Monica avaient déjà commencé à filmer discrètement. Un jeune soldat alerta discrètement par radio « Section 60, urgence, officier armé menaçant une civile, risque de profilage racial. » Et c'est alors qu'une autre silhouette apparut, courant à toute vitesse. C'était la lieutenante Serena Keogh, elle aussi affectée à la circulation ce jour-là. En apercevant la scène, elle cria « Delaney, rangez votre arme, immédiatement, c'est la générale Triggs !» Mais Delaney ne répondit pas. Il semblait hors du monde, enfermé dans une sorte de tunnel de peur et d'agressivité. Keogh ne perdit pas une seconde. Elle fonça sur lui, leva les 2 bras et dévia violemment le sien vers le haut. L'arme tomba sur le sol. Delaney recula, désorienté, puis tenta de la ramasser.
Elle le saisit par le bras, le tordit derrière son dos et le maîtrisa avec l'aide de 2 autres officiers. Monica, elle, était toujours à genoux, les mains sur la tête, immobile. Le silence était total, chargé d'émotions. Ce qui venait de se passer venait de changer quelque chose, et ce n'était que le début. La vidéo du cimetière fit le tour du pays en quelques heures. Partagée, reprise, commentée, elle secoua l'opinion publique d'une manière brutale et immédiate. On y voyait très clairement une générale décorée, à genoux, menacée par un policier blanc, en pleine cérémonie funéraire. Ce n'était pas simplement un dérapage. Pour beaucoup, c'était un symbole, un reflet criant de l'injustice que tant de citoyens subissent, même ceux qui ont tout donné pour leur pays. Les réactions furent rapides. Des vétérans, des officiers supérieurs, des familles de militaires de toutes origines se manifestèrent. Des figures publiques prirent position. Le nom de Monica Triggs se retrouva partout. Elle devint malgré elle un emblème, mais elle n'en voulait pas. Tout ce qu'elle voulait, c'était faire son deuil. Elle avait enterré son fils. Et maintenant, elle devait se battre, une fois de plus, mais pour une cause qu'elle ne pouvait plus ignorer. Quelques jours plus tard, Delaney fut officiellement inculpé pour usage excessif de la force, comportement inapproprié en service, et mise en danger d'autrui. Lors du procès, son avocat tenta de décrire un homme dépassé par la pression, pris par l'émotion. Mais la vidéo projetée dans la salle d'audience ne laissait place à aucun doute. Il n'y avait aucune menace, aucune provocation. Juste une femme noire, en uniforme, debout dans la douleur, et un homme qui, aveuglé par ses préjugés, avait vu un danger là où il n'y en avait pas. Monica fut appelée à témoigner. Elle entra dans le tribunal avec la même tenue qu'au cimetière. Elle parla avec calme, sans haine, mais avec une clarté implacable. Elle décrivit les secondes où sa vie avait basculé, où elle avait compris qu'aux yeux de cet homme, elle n'était pas une générale. Elle n'était pas une mère en deuil. Elle était juste une silhouette suspecte. « J'ai combattu pour ce pays, dit-elle. J'ai mené des hommes et des femmes au combat. J'ai versé du sang, j'ai perdu des amis. Et le jour où j'ai perdu mon fils, j'ai failli aussi y perdre ma dignité. » Le silence dans la salle fut total. Même le juge sembla ému. Ce jour-là, ce n'était pas seulement la culpabilité de Brent Delaney qui était jugée, c'était le regard d'une nation sur elle-même. Après le procès, Monica retourna chez elle. Pas dans la maison pleine de souvenirs, mais dans une petite résidence à l'écart, là où le silence ne faisait pas mal. Elle avait besoin de se reconstruire, ou du moins de respirer. Les jours passaient, et pourtant, rien ne semblait vraiment s'apaiser. Le deuil d'un enfant est un vide sans fond. Mais pour Monica, il y avait une autre douleur, plus sourde, plus difficile à nommer, celle d'avoir été invisible dans un moment où elle aurait dû être entourée, respectée, soutenue. Le soir, elle s'asseyait sur le fauteuil de son fils, celui où il lisait toujours ses bandes dessinées. Elle le faisait sans même s'en rendre compte. Parfois, elle fermait les yeux et imaginait encore entendre sa voix. Mais ce qui la hantait le plus, ce n'était pas le bruit du coup de sifflet militaire, ni même le souvenir du cercueil. C'était le regard de Delaney. Ce regard vide, froid, qui ne la voyait pas. Autour d'elle, les gens continuaient à parler. La télévision, les réseaux sociaux, les journaux, elle était devenue un symbole, un sujet, un nom qu'on défend ou qu'on critique. Mais personne ne semblait se soucier de la femme derrière l'uniforme, de la mère, de la peau, de la solitude. Un matin, Vivien vint lui rendre visite. Elle entra sans frapper, posa un sac sur la table et dit simplement « Tu ne peux pas rester enfermée, tu as encore quelque chose à dire. » Monica leva les yeux, fatiguée. « J'ai déjà tout dit. Et pourtant, regarde. » Viviane s'approcha doucement. « Ce que tu as vécu, Monica, ce n'est pas juste ton histoire, c'est celle de milliers d'autres. Mais peu d'entre eux ont ta voix, ta force, ton calme. Si tu restes en silence maintenant, c'est comme si tu acceptais ce qui s'est passé, et tu sais mieux que moi que tu ne l'acceptes pas. » Ce jour-là, Monica comprit quelque chose. Le combat qu'elle croyait terminé ne faisait que commencer.
Ce n'était plus celui d'un uniforme, ni même d'un procès. C'était celui pour la mémoire, pour la reconnaissance, pour que plus jamais aucune mère, aucune femme ne vive ce qu'elle avait vécu. Les mois qui suivirent furent différents. Monica, bien que marquée par la perte, retrouva une force nouvelle. Elle recommença à apparaître en public, non plus comme une militaire décorée, mais comme une femme engagée, prête à transformer sa douleur en action. Elle fut invitée dans des écoles, des universités, des plateaux de télévision. Mais ce qu'elle préférait, c'était parler aux jeunes, surtout à ceux qui, comme Isaïa, venaient de quartiers oubliés. Un jour, dans un centre communautaire, un adolescent s'approcha d'elle après une conférence. Il n'avait rien dit pendant la discussion, mais au moment de partir, il chuchota. « Madame Triggs, merci. Je pensais que ma vie ne comptait pas. Vous m'avez fait changer d'avis. » Cette phrase resta gravée dans le cœur de Monica. Elle comprit que ce qu'elle portait désormais allait bien au-delà de sa propre histoire. Elle était devenue une passerelle entre les générations, entre ceux qui se battent en silence et ceux qui ont encore la voix pour crier. Elle lança une fondation au nom de son fils, le projet Isaïa, destiné à accompagner les jeunes victimes d'injustice et à former les forces de l'ordre à des interventions plus humaines, plus consciente. Ce projet devint vite un modèle, respecté même par ceux qui jadis avaient détourné les yeux. Brent Delaney, quant à lui, fut condamné à une peine de prison avec sursis, mais radié définitivement de la police. Beaucoup trouvèrent la sentence trop légère. Monica, elle, refusa de s'exprimer là-dessus. Pour elle, le plus important n'était plus la punition, mais la prévention. Elle disait souvent « la vraie justice », ce n'est pas seulement faire tomber ceux qui ont failli, c'est empêcher que d'autres tombent dans le même piège. Un an après les événements, elle retourna au cimetière, seule. Elle s'agenouilla devant la tombe de son fils et murmura « Mon bébé, tu n'as pas été oublié, tu n'es pas mort pour rien, maman va continuer, pour toi, pour eux tous. » Le vent soufflait doucement ce jour-là. Et dans ce silence paisible, on aurait presque pu croire que la paix, enfin, commençait à prendre racine.